à tous et bienvenue sur la chaîne d'Archimage. Aujourd'hui, on parle de Commander. C'est quoi ça, Commander? Ben, Commander, c'est un format de Magic, en fait même. En ce moment, on peut dire très clairement le format le plus populaire de Magic à travers la planète. Il y a énormément de produits qui sortent cette année. 2020 est l'année de Commander. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à en faire l'acquisition parce que je suis un fanatique de ce format. Pourquoi est-ce que je suis un fanatique de ce format? Parce que ce format est incroyablement plaisant à jouer. C'est agréable, on joue en multijoueur avec ses amis. C'est une belle expérience, il y a de la politique d'impliquer, bref. Je vais trop vite là. On repart du début. Donc, qu'est-ce que c'est que Commander? Commander, c'est un format qui a été créé à la base et qui s'appelait Elder Dragon Highlander en français. Et qui était donc à la base basé simplement sur les originaux Elder Dragon. Voir leurs images ici. Et en fait, ce format-là a gagné tellement en popularité au fil du temps, au fil des années, qu'il est devenu un format qui est maintenant reconnu par Magic et pour lequel ils sortent des produits chaque année, qui sont les Precon Commander. Il y a même plusieurs de leurs produits qui maintenant tiennent Commander en compte dans leur création, dans la façon dont ils vont présenter le produit. Ils ont beaucoup les joueurs de Commander en tête parce que, soyons honnêtes, il y a beaucoup d'argent à faire avec les joueurs de Commander. Donc, pour ce qui est, si vous êtes vraiment curieux sur le format et que vous vous posez des questions sur les règlements, je n'ai pas la prétention d'être un juge ou quoi que ce soit, même si je suis en train de faire le processus pour devenir un juge niveau 1, mais là, bon, comme vous le savez, en ce moment, tout ce qui est événement public, c'est un peu cancellé. Donc, ce projet-là est sur le hold, mais bon, je suis dans le processus pour ça. Et donc, si vous avez des questions sur les règles sur Commander, je vous recommande fortement d'aller visiter le site du Rules Committee, qui est dans la description en bas. Et le Rules Committee, qu'est-ce que c'est ça? Il me semble qu'habituellement, tous les formats sont gérés par Wizard of the Coast. Et non, pas le format de Commander. Le format de Commander est géré par des gens de la communauté pour la communauté. Et oui, évidemment, dans ce Rules Committee-là, il y a une personne qui vient de Wizards of the Coast, mais cette personne-là n'a pas droit de veto, elle a simplement un droit de vote comme tous les autres. Rattaché au Rules Committee, on a le Advisory Group qui leur est rattaché. Bon, ça, c'est des gens de la communauté qui donnent leur opinion et tout ça. Mais donc, Commander. À la base, Commander est un format multijoueur, comme je vous l'ai déjà dit, qui selon moi se joue mieux à 4, peut se jouer à 3, à 5, à 6, on commence à être beaucoup autour de la table, les tours prennent du temps, on perd l'intérêt, bon bref. Mais ça, c'est mon opinion personnelle, vous faites ce que vous voulez avec ça. Il y a des gens qui font des parties à 8, 12, 16 personnes et qui trouvent ça absolument délectable, bon, ça leur appartient, je préfère des plus petites parties pour ma part. Et donc, format multijoueur, auquel on peut jouer avec ses amis. Donc, comme dans tout format multijoueur de la politique d'impliquer, si vous jouez bien vos cartes qui ne sont pas en carton, vous pouvez évidemment tirer votre épingle du jeu sans avoir besoin de dépenser vos ressources en jeu. Et vous créez un deck de 100 cartes. Mais de ces 100 cartes-là, vous allez choisir une créature légendaire de toute l'histoire de Magic. Et d'ailleurs, ça c'est vrai pour toutes les cartes qui viennent dans votre deck. Ces cartes-là peuvent venir de aussi loin que Alpha jusqu'à aujourd'hui. Et toutes ces cartes-là doivent être en un seul exemplaire, y compris le Commander. Votre Commander, vous allez toujours y avoir accès. Il va être dans une zone qu'on appelle la Command Zone, tellement original. Et c'est un peu comme si c'était la 8e carte de votre main, en fait. Tout simplement. Et donc, vous allez toujours y avoir accès dans votre Command Zone, mais à chaque fois où il va retourner à la Command Zone, pour le faire ressortir de la Command Zone, il va vous coûter 2 mana génériques de plus pour le remettre sur le jeu. Mais il peut revenir encore et encore et encore et encore. Et peu importe où est-ce que quelqu'un essaie de l'envoyer, que ce soit de l'exiler, de le faire brasser dans votre librairie, de le détruire tout simplement, ou peu importe, tout changement de zone du Commander peut être remplacé au choix de son propriétaire par une visite dans la Command Zone et donc redevenir accessible pour vous plus tard. Vous pouvez évidemment décider de le laisser aller au Graveyard, ce qui est l'option la plus souvent choisie parce que bon, il y a beaucoup de decks qui vont tourner autour de ça et tout. Les effets qui retournent dans la main, habituellement vous allez choisir de le retourner dans votre main parce qu'il va vous coûter moins cher à remettre sur le champ de bataille. Donc, voilà une explication grosso modo pour ce qui est du Commander. Ensuite de ça, 99 cartes qui doivent toutes être uniques, à l'exception des land basic, évidemment. C'est toujours le cas. Donc,
ce que ça amène de très très intéressant, ça selon moi, c'est que cela vous permet de savoir que vous allez toujours avoir accès à une certaine carte de votre deck. Donc, c'est très payant et très recommandé de construire tout votre deck autour de cette créature-là. Et pour les amateurs de Magic qui nous écoutent, vous êtes tous des amateurs de Magic si vous écoutez ça, vous savez qu'il y a énormément de créatures légendaires qui ont été créées au fil du temps et qu'il y a une panoplie d'habiletés vraiment intéressantes, vraiment plaisantes à bâtir autour. Et c'est l'occasion que Commander nous offre et c'est pour ça que c'est un format si populaire parce que on a enfin la possibilité d'avoir un commandant, un général, appelez-le comme vous voulez, là, ça vous appartient. Mais d'avoir cette carte-là, cette créature légendaire-là, qui représente le deck au complet. Quand quelqu'un va parler d'un deck Commander, il va pas dire « Ah, j'ai fait un deck de 1000 » habituellement. Il va dire « Non, j'ai bâti Phénax, le dieu de la déception. » On réfère tout à ce commandant-là, et pour les gens qui aiment s'exprimer au travers de leur deck building et tout ça, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Et l'autre chose que je trouve énormément intéressante du format Commander, comme je l'ai déjà mentionné au début du vidéo, c'est le côté politique du format, qui est un véritable délice. Si évidemment vous jouez avec des gens qui sont agréables à jouer avec, habituellement vous allez vouloir jouer avec des gens qui sont agréables de toute façon, là, en règle générale, à moins que vous aimiez souffrir. Ça, encore une fois, ça vous appartient, je ne me mêle pas de ça. Mais, donc, bref, moi avec mes amis, avec mon playgroup, je vois également dans beaucoup de magasins, ce que je fais pas pour n'importe quel autre format à peu près, parce que habituellement la scène est trop compétitive, il y a des clics qui se forment à l'intérieur des magasins, bon, c'est pas trop mon truc, ça peut être le vôtre, là. Je comprends que c'est super le fun, puis que je suis un gars qui est extrêmement compétitif, je pourrais adorer ça, mais malheureusement c'est pas le cas, parce que je joue à Magic comme un hobby, comme quelque chose que je fais pour me faire plaisir, bref, pour avoir du fun, comme on dit en bon québécois. Donc, la politique, ce que ça vous permet d'amener, c'est que ça vous permet de partager votre expérience et votre vision du champ de bataille actuel aux autres joueurs, et peut-être même, si vous êtes un fin politicien, diriger leurs réponses à eux sur les choses qui sont problématiques pour vous. Et vice-versa. Et parfois, évidemment, il y a des menaces qui sont communes où est-ce qu'on va se mettre 3 des joueurs à la table ensemble et dire « D'accord, ce joueur-là, il est vraiment rendu trop problématique, on va se faire laver si on ne fait rien là-dessus. On doit enterrer la hache de guerre entre nous trois, au moins jusqu'à ce que cette menace-là soit éliminée. » Et c'est quelque chose qui arrive très souvent parce que, évidemment, dans Commander, on a accès à toutes les cartes depuis le début, et ceux qui jouent depuis longtemps, et ceux qui ont passé des heures et des heures comme moi à regarder des cartes, que ce soit sur Gatherer, sur l'application Manabox que moi j'utilise, vous savez qu'il y a des cartes brisées dans l'histoire de Magic, et que, bon, au fil des années, ils sont devenus meilleurs pour les faire en ayant une vision du futur qui était plus claire. Mais bref. Et donc, c'est très facile, en sachant qu'on va toujours avoir accès à une carte qui est notre Commander, d'avoir des interactions entre les cartes qui sont complètement brisées, elles aussi. Dépendamment de la partie, bien évidemment, là, c'est notre prochain point, on va parler des différents niveaux de puissance des decks qui existent, parce que, comme on l'a dit plusieurs fois déjà, Commander, c'est un format casual, c'est un format qui, à la base, se veut pour avoir du plaisir entre amis. On joue pour gagner, on s'entend, on joue toujours pour gagner à Magic. Mais disons que c'est plus dans le côté création du deck, où est-ce que là, on va avoir une vision plus casual, habituellement, et ça dépend encore des parties à ce niveau-là. Donc, mais, parfois, il y a des effets que même en voulant faire un deck casual, même en se mettant tout son corps et son âme là-dedans, on va découvrir au fil d'une partie une interaction entre deux cartes qui est complètement brisée, qui est complètement loufoque et vraiment agréable à voir. Moi, c'est des moments que j'adore quand on découvre un combo en live, pendant qu'on est en train de jouer une partie. Tout le monde à la table trouve ça incroyable, surtout si on a vu le deck jouer plusieurs fois puis qu'on n'a jamais vu cette interaction-là sortir avant. C'est quelque chose qui est magnifique. Donc, si Commander est un format casual et que on doit avoir une vision casual dans notre deck building, est-ce qu'il y a des gens qui essaient de faire des decks Commander qui sont
au maximum de ce qu'on peut faire, étant donné que c'est un format qui est brisé à l'avance. On a accès à toutes les cartes de Magic. Oui. Ces gens-là jouent ce qu'on appelle du CEDH, un clin d'œil aux origines de Commander, qui était Elder Dragon Islander. Et ces gens-là, donc Competitive Elder Dragon Islander, CEDH, qui est la scène plus compétitive de Commander et qui est quelque chose que moi m'intéresse de plus en plus, quelque chose qui est très intéressant aussi. Ce que ces gens-là font, c'est qu'ils poussent le niveau de puissance au maximum. Donc ils veulent faire les decks les plus puissants, les plus brisés possibles. Et par contre, bien entendu, ces gens-là jouent à une table où les autres personnes à la table aussi ont cette vision-là et ont construit leur deck dans cette optique. Il n'y a à peu près rien de plus triste que d'arriver avec un deck qu'on a fait en se disant « Bon, je vais faire un deck amusant, plaisant pour jouer avec mes amis » et de se retrouver à la même table qu'un joueur compétitif. Et habituellement, les vrais joueurs compétitifs ne veulent rien savoir de ça de toute façon parce que c'est pas ça qu'ils recherchent. Il y a toujours, évidemment, des gens de peu de sympathie, de gentillesse qui vont essayer ça, mais on spot ça très vite et on balaye ça du revers de la main. Donc, les différents niveaux de puissance. Si au top, on a les joueurs compétitifs de CEDH, en dessous, on a ce que moi j'appelle, et j'ai plusieurs decks dans ce range-là, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est ce que je dirais optimisé. C'est un deck avec une belle synergie, un commander qui est assez bon à la base, parce que toutes les créatures légendaires n'ont pas été créées également, et qui a des cartes d'une certaine valeur, on va se le dire, qui font que ce deck-là vient à être... mais des cartes qui ont une certaine valeur, mais qui, encore une fois, vont avec la synergie du deck. Ça, c'est toujours très important parce qu'on peut mettre 2000$ de cartes dans un deck qui va se faire battre par un deck que quelqu'un a mis 50$ dedans si sa synergie est excellente et que la nôtre ne l'est pas. Donc, ensuite de l'optimiser, là, on a ce que j'appelle plus les joueurs casual, soit que ce soit par manque de moyens, moins grosse collection, manque d'intérêt pour ce genre de deck optimisé-là, vont jouer. C'est l'endroit où est-ce que la majorité des joueurs de Commander vont se retrouver. Et c'est très bien comme ça, selon moi. C'est ce qui fait que c'est un format qui est aussi plaisant à jouer. Et j'ai aussi plusieurs decks qui sont dans ce range-là, parce que la majorité des gens sont là. Et j'adore Commander, je veux en jouer le plus possible. Donc, je m'arrange pour avoir des decks qui sont dans ce range-là pour que la partie soit amusante pour tout le monde et que tout le monde ait une occasion de briller dans cette partie-là. C'est pas toujours facile d'évaluer le niveau de puissance d'un deck. C'est quelque chose que vous allez découvrir bien assez vite en jouant de plus en plus. Vous allez devenir meilleur à jouer aussi peut-être qu'un deck que vous considérez au départ qui était très casual, vous allez vous rendre compte qu'il est presque optimisé parce que vous voyez les synergies, vous voyez les interactions possibles entre les cartes et vous allez devenir un meilleur pilote pour ce deck-là aussi. Et en dessous du casual, je dirais qu'il y a ce qu'on appelle le jank. Ça sonne mal, mais c'est pas nécessairement mal. C'est quelque chose qui est très intéressant. En fait, habituellement, ça va être des thématiques ou des decks qui racontent une histoire ou des decks que quelqu'un, un joueur de Magic que vous connaissez, vous l'invitez à votre soirée de Magic, vous dites ouais, on joue à Commander ce soir, puis il fait ah ok, j'ai pas vraiment de deck de Commander, s'informe un peu sur le format. Il dit ok, bon, j'ai une grosse collection, puis il met 100 cartes ensemble, il décide que celle-là ça va être son Commander, puis il vient jouer ça. Ça peut faire des decks très intéressants, très drôles à jouer, très palpitants à regarder aller parce qu'il y a des réponses que tu t'attendras pas à avoir dans ce deck-là aussi. Et donc, il n'y a pas une échelle là-dedans qui est meilleure ou moins bonne qu'une autre. Puis de toute façon, je vais faire une vidéo probablement la semaine prochaine sur justement les différentes échelles là, qui va expliquer plus en détail chacune des échelles. Mais je voulais vous donner une idée avant que vous vous lanciez dans le format, si c'est pour ça que vous regardez cette vidéo-là, parce que c'est quelque chose qui est quand même très important à savoir. Et donc, sachez que habituellement, surtout si vous allez jouer en boutique, vous allez vous retrouver probablement plus entre casual optimisé. Certains vont être optimisés, certains vont être un peu plus casual, ça dépend. Puis là, ben, à l'intérieur de votre playgroup avec vos amis, ben, juste à vous de me le dire, je sais pas plus que vous. Donc, ça va être à découvrir tous ensemble, évidemment. Et donc, Commander, c'est ça la base. Il y a même des parties d'1 contre 1 qui se font. Donc on va dire que c'est un format de 2 joueurs à
l'infini si vous êtes prêt à faire une partie qui dure 3 jours de temps avec 40 joueurs. C'est quelque chose qui peut se faire. Je le recommande pas, mais c'est quelque chose qui est faisable. Habituellement, les plus grosses tables qu'on va trouver, c'est des tables de 8 environ. Puis encore là, même, je vous dirais que c'est une très grosse table où est-ce qu'il faut qu'on instaure des règles très précises sur le temps de chaque tour, que chacun planifie son tour à l'avance. De toute façon, à 8 joueurs autour de la table, vous allez avoir le temps en masse de penser à ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que ça vous a donné envie de jouer à Commander, parce que moi j'adore jouer à Commander. Et il y a énormément de vidéos Commander qui s'en viennent sur cette chaîne, donc restez à l'écoute.